Madame, Monsieur, bonjour. L'équipe des 4e est ravie de vous retrouver et vous souhaite la bienvenue dans cette édition du 10 juin. À la une aujourd'hui, les travaux du collège Charles-Brasier sont désormais terminés. Les élèves de 4e A nous présenteront les différents changements et les nouveautés qui en découlent. Nous verrons également que les projets foisonnent dans le collège et cela touche tous les niveaux. Les 6e ont eu la chance de travailler sur le livre au cours de cette année. Ils ont également fait partie d'un projet d'animation. En ce qui concerne les 5e, ils ont réalisé un projet d'écriture et ils nous parleront de leur expérience. Pour ce qui est des 4e, les projets n'ont pas manqué non plus. Plongés dans le journalisme, ils ont conçu un journal papier et ont pu visiter une fabrique de journaux. Nous en parlerons tout à l'heure. Et nous finirons notre petit tour d'horizon des projets du collège par les 3e et leur fameux EPX sur le monde de l'entreprise. Et dans ce journal, nous évoquerons les différents projets qui ont été mis en place cette année au collège. Alternant les reportages et les débats, nous vous amènerons au plus près de l'actualité. Mais tout d'abord, commençons par découvrir ou redécouvrir cet établissement grâce aux 4e A qui ont bien voulu nous faire la visite le temps d'un reportage. Bonjour à tous, bienvenue au collège Charles-Brasier, je serai votre guide pour cette visite. Suivez-moi. Le collège a vécu de grands changements cette année. Comme nous pouvons le voir, des couleurs sont apparues sur la façade de l'établissement. Il aura fallu une dizaine d'entreprises pour réaliser ensemble cette rénovation des locaux. Mais on peut le dire, c'est vraiment une réussite. Pour la cour de récréation, un préau a été ajouté pour le grand bonheur des élèves. Des poubelles ont été construites, coordonnées à la façade, s'il vous plaît. Mais les changements et la transformation du collège ont eu lieu aussi à l'intérieur de celui-ci. Certaines salles ont vu la peinture être complètement refaite, d'autres pour le moment l'ont été que partiellement. Les couloirs et les escaliers ont été également repeints. Il en va de même pour le foyer qui a été complètement rénové. Afin d'être aux normes, un ascenseur a été ajouté et malgré quelques petits problèmes, il est désormais totalement fonctionnel. Un plus grand écran a aussi été ajouté dans le hall. Bref, vous l'aurez compris, ce collège où nous sommes est désormais de toute beauté et au nom de tous les élèves, merci. Un grand merci à cette charmante équipe. Effectivement, il y a du changement. Maintenant que nos téléspectateurs connaissent aussi bien les lieux que les élèves, nous allons pouvoir passer à la suite, n'est-ce pas Raphaël? Tout à fait, Milan. Et quoi de plus logique que de commencer par nos chers 6e qui ont réalisé leur première année dans l'établissement? Oui Raphaël, les 6e ont commencé l'année la tête dans le livre avec un projet particulièrement intéressant qui leur a permis de découvrir plusieurs choses. En effet, le planning a été chargé pour nos 6e qui ont dû faire preuve d'investissement, d'écoute et de curiosité. On regarde tout de suite le deuxième reportage. Il a été réalisé par les 4e B. Dès le début de l'année scolaire, un projet a vu le jour au collège. En effet, plusieurs intervenants se sont relayés pour présenter les métiers qui existaient autour du livre. Le premier de ces intervenants fut Christophe Léon, un écrivain qui est venu parler de son expérience personnelle. Très très fin. J'ai lu cet auteur-là et à l'intérieur, il y a une description d'un pouf. C'est ce que c'est un pouf? Un pouf, c'est une espèce de tabouret sur lequel on met les pieds, d'accord? Et c'est vraiment un truc abominable, parce que vous décrire pendant une page et demie un pouf, c'est un truc à vous tuer, quoi. C'est horrible. Et je trouvais ça génial. Donc j'étais au lit et j'ai dit, je vais être André Gilles. C'est beau. Beau, hein? Mais Christophe Léon n'a pas été le seul intervenant. Christine Brisset-Lemauve est également venue présenter son métier de typographe. Christine Brisset-Lemauve a apporté une véritable presse et des lettres de plomb que les élèves ont pu expérimenter. Chaque groupe a inventé une petite histoire qu'il a ensuite rédigée avec les caractères de plomb. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'Hélène Potin de venir présenter son propre métier, relieuse.
des papiers. Elle a expliqué les différentes façons de relier un livre. Et ensuite, quand c'est bien au bord, vous prenez un petit crayon, vous faites 2 traits. Chaque élève a pu créer son propre carnet avec le papier qu'il souhaitait et la couleur qu'il voulait. Inspire. Et souffle. Non. Pousse. Souffle en poussant. Madame Legout, professeure documentaliste du collège, a participé à bon nombre de projets cette année, dont le projet livre réalisé avec les 6e. Et sur ce plateau, avec nous, nous avons 2 élèves de 6e A. Une première question pour vous. En quoi consiste ce projet livre? Ce projet nous a permis de rencontrer l'écrivain Christophe Léon. Il est venu au CDI le 22 septembre 2016 dans le cadre de la fête du livre de Merlieu. Pendant 1 heure, il nous a parlé de son métier et de son travail. Le 19 janvier 2017, Christine Brisset-Le Mauve nous a appris à imprimer un texte avec des caractères de plomb. En voici un exemple. Dans le projet, qu'avez-vous préféré? C'est quand Hélène Potin nous a mis une feuille d'or sur la main. Moi aussi, c'est vraiment le meilleur moment. Nous vous remercions beaucoup d'avoir bien voulu parler avec nous sur le plateau de CNews et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Combien de fois avons-nous entendu nos parents nous répéter que prendre un petit déjeuner avant d'aller travailler, c'est primordial? Mais combien de fois nous ne faisons pas attention à ce qu'ils nous disent et partons quelquefois le ventre vide? Eh bien, c'est un tort. Et c'est ce que vous nous démontrez également les 6e qui ont fait partie cette année d'un projet assez particulier. Le petit déjeuner, repas indispensable pour certains et complètement oublié pour d'autres, a fait l'objet d'une étude un peu plus approfondie, cette année en 6e. Chaque professeur a étudié le déjeuner type que l'on pouvait trouver dans les pays comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Entre autres professeurs, Madame Péchère et Monsieur Soyer ont fait partie de ce projet. Nous leur avons demandé quel en avait été l'intérêt. Alors c'est de montrer aux élèves qu'on ne déjeune pas forcément de la même façon en France ou en Angleterre, qu'il y a un déjeuner traditionnel anglais, que ça peut les surprendre le matin de trouver des choses dans leur assiette qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont habitués à trouver chez eux en France. Mais un tel projet nécessite donc une véritable préparation en classe. Comment s'y sont-ils pris ? Alors avec mes 2 classes de 6e, on a travaillé sur le thème de la nourriture, on a fait une séquence sur la nourriture, on a démarré par un travail sur le lexique des différents aliments, en travaillant sur les lunchboxes, il y a quelques exemples de lunchboxes dans la salle, et puis ensuite on a travaillé plus particulièrement sur le thème du petit déjeuner anglais. On a commencé par voir une vidéo d'un professeur anglais qui présentait un petit déjeuner à ses élèves et les élèves présentaient les différents ingrédients qu'ils allaient manger. Et puis nous avons étudié le vocabulaire et puis nous avons travaillé sur le prix et constitué un menu en anglais. Au fil des semaines, le projet s'est étoffé comme nous l'indique Madame Péchère. Le projet final de la séquence, donc c'était réaliser un questionnaire et une enquête sur les habitudes alimentaires des 2 classes, donc les 6A et les 6B. Donc ils ont rédigé un questionnaire qu'ils sont allés taper en salle de com. Ensuite, ils ont échangé leur questionnaire entre classes et une fois que chacun avait répondu, les questionnaires ont été remis à Madame Després, professeure de mathématiques, qui a travaillé avec les élèves sur toute la partie diagramme circulaire. Plusieurs petits déjeuners ont été proposés aux élèves de 6e durant l'année. Il y a eu un petit déjeuner anglais, espagnol, allemand et français, ce qui représente un certain coût. Comment ce projet a-t-il donc été financé ? Alors ce projet a été financé par l'établissement puisqu'il fait partie du CESC, du Comité d'environnement à la santé et à la citoyenneté, et donc une partie du budget d'établissement a été consacrée entre autres à ce projet-là. Nous ne pouvons finir ce reportage sans faire un tour dans les cuisines où Monsieur Catillon a bien voulu répondre à nos questions. Qui a acheté les aliments ? Alors, les aliments, c'est moi qui ai été les chercher là, en course. Est-ce que vous avez goûté ce que vous avez préparé ? Oui, j'ai goûté en partie, peut-être pas tout, mais j'ai goûté pas mal, ouais. Est-ce que ça vous a plu de travailler sur des nouveaux aliments ?
Oui, ça me plaît toujours. À partir du moment où je peux vous faire plaisir, c'est mon but, tout simplement. Mais alors, est-ce que ces petits déjeuners ont plu? Oui. Moi, ça m'a plu. Et le fait d'avoir essayé en grandeur réelle de prendre un petit déjeuner anglais, je pense, a plu à certains, a surpris d'autres qui n'ont pas forcément terminé leur assiette. Mais bon, ça, c'est la règle du jeu. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que ces petits déjeuners semblent avoir ravi chacun de ses participants. Et nous poursuivons notre petit tour de projet, toujours avec les 6e. Ils ont participé à un projet d'animation avec Monsieur Lemoine. Voyons tout de suite le reportage, il est signé les 4e A. Cette année encore, le collège a fait appel à Grégoire Lemoine afin de réaliser un film d'animation. Ce projet a été réalisé avec les 6e B et les 6e C. D'autres professeurs ont également participé à ce projet, notamment Madame Decrouy, qui a aidé les élèves à écrire une histoire. Alors c'est un projet d'animation qui a été mené en partenariat avec le Conseil général dans le cadre du CDCC. Donc comme les années précédentes, les élèves ont travaillé à partir d'une idée de texte qui leur a été soumise. Ils ont travaillé pour réaliser ce texte en binôme. Et ensuite on a élu le meilleur texte. Et ce texte est devenu un scénario avec l'aide de Grégoire Lemoine, qui est notre intervenant. Et ensuite, les élèves ont pu travailler avec cet intervenant pour transformer véritablement ce scénario en petit film d'animation. Madame Otto s'est également investie dans le projet et a participé à la réalisation du décor des scènes à tourner. On a aussi fait un petit travail avec les 6e en amont, en art plastique, sur la représentation du héros dans ces 2 états, puisque vous allez voir, c'est un petit garçon qui se transforme en poireau. Et on a donc travaillé sur ce personnage, ce qui permettait aussi d'amorcer un petit peu la technique du papier découpé, qui est en fait très difficile à concevoir, parce que dans nos habitudes de plasticiens aux uns et aux autres communs, on est plutôt à faire des contours, à dessiner vraiment, à faire du contour. Et là, de dessiner dans la forme, en découpant dans des papiers de couleur, un peu comme le faisait Mathis, ça c'est vraiment très très difficile en fait à intégrer pour les 6e. C'est pour ça qu'on s'y prend toujours un petit peu à l'avance. Les séquences du film d'animation ont été tournées avec un appareil photo qui était fixé au-dessus de la scène à capturer. Les photographies ont été prises à l'aide d'une télécommande afin de faciliter la réalisation. Et ce sont les élèves qui ont réalisé les voix des personnages. Pour la bande-son, Madame Etchegaray, professeure de musique, s'est également beaucoup investie dans le projet. Mais quel était son rôle? Donc choisir les musiques et les bruitages, les proposer au réalisateur, et après lui il a sélectionné. Quel genre de musique avez-vous choisi? Des musiques de tout style, du classique, de musique plus moderne, toutes libres de droit. Au total, 2 jours et demi d'intervention de Grégoire Lemoine ont été nécessaires pour réaliser le film en papier découpé. Si vous désirez regarder l'intégralité de ce film, il vous faudra vous rendre sur internet et taper La malédiction de Diego. Imaginez, lire et écrire. Tous ces verbes sont essentiels à la bonne réussite d'un élève en français ou dans d'autres matières d'ailleurs. Et pourtant, même si cela paraît être des actions simples à réaliser, les enseignants ont de plus en plus de mal à motiver les élèves. Monsieur Guillemot a essayé de relever le défi de cette année en proposant à ses élèves de 5e un travail d'écriture qui regroupe ces 3 verbes: écrire, lire et imaginer. Voyons s'il y est parvenu. C'est un reportage qui a été réalisé par les 4e A. Les élèves de Monsieur Guillaumou, professeur de français, ont réalisé un travail d'écriture, sur le long terme, cette année. Chacun des élèves devait écrire une histoire à partir d'une image du site internet appelé Storybird, en suivant néanmoins quelques consignes. Est-ce que tout le monde est connecté? Ah oui. J'ai pas mes mots de passe. Monsieur, c'est normal, j'ai pas eu besoin? Ce projet a permis d'améliorer significativement la qualité de l'écriture des élèves. Ils ont dû en effet corriger eux-mêmes leurs erreurs, et ce, à chaque séance qui était consacrée au projet, c'est-à-dire 1h15. Quand vous êtes connecté, vous relisez votre texte, vous m'enlevez les dernières fautes qu'il y a. Un livre de 75 pages a été réalisé. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guillemot, qui est l'investigateur de ce projet. Monsieur Guillemot, bonjour. Bonjour.
Première question que nous souhaitons vous poser, Monsieur Guillaume. Comment vous êtes venu cette idée de projet? Disons que cette année, vraiment ma priorité, c'était de faire écrire les élèves de façon régulière, vraiment hebdomadaire presque, puisque c'était une fois tous les 15 jours finalement, mais au début je voulais vraiment faire ça toutes les semaines, pour que l'acte d'écrire soit plus une corvée, mais qu'ils aient envie vraiment d'écrire la suite de leur histoire. Diriez-vous que ce projet ait fonctionné? Dans l'ensemble, je pense vraiment que ça a été une réussite. Alors bien sûr, de façon modeste, on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait. J'avais des attentes au début qui n'ont pas pu être respectées, mais néanmoins, ils ont tous réussi à écrire une histoire. Ils ont tous essayé de bien faire. Ils se sont tous efforcés à corriger leurs fautes au fur et à mesure, et c'était vraiment pas évident pour eux. Et à la fin, on a vraiment des très belles histoires, et ça, j'en suis vraiment content. Justement, nous avons demandé à 2 élèves de votre classe qui ont bien répondu présent à notre invitation. Les voici sur le plateau, bonjour à vous. Bonjour. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience? C'était assez bien. J'ai trouvé ça original le fait de partir d'une image pour inventer une histoire. Comme Paul, j'ai trouvé ça très bien. Partir d'une image, c'est plus facile pour l'imagination. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce projet? Ce qui était le plus difficile, c'est d'inventer une histoire au fur et à mesure du temps. Pour moi, c'était difficile de trouver une fin cohérente. Merci à vous pour votre témoignage et merci à vous, Monsieur Guillaume. Intéressons-nous désormais au niveau 4e qui a participé à maintes projets, dont celui de Madame Mazier. En espagnol, avec notre professeur Madame Mazier, nous avons travaillé sur un projet qui s'intitule En el Restaurante. Ce projet consistait à écrire un dialogue par groupe de 6. 4 clients, un serveur et un reporter. Nous devions reproduire une scène dans un restaurant espagnol. Les 4 amis passaient commande auprès du serveur et le reporter devait présenter le restaurant sous forme de reportage. Bonjour à tous, je vous retrouve ici à Barcelone pour vous présenter le nouveau restaurant El Restaurante de Barcelona avec Sarah et Yann. Après plusieurs séances d'écriture, en classe, nous sommes allés filmer au réfectoire. Pour parvenir à écrire la scène, nous avons étudié le vocabulaire de la nourriture, du service et de la table, ainsi que le vouvoiement, et nous avons appris à demander ou donner un prix en espagnol. Ce projet a pour objectif de savoir passer commande dans un restaurant lorsque nous irons en Espagne. Ces 2 amis ont passé une agréable soirée et mangé un bon repas. Si vous voulez faire pareil, rendez-vous 12 rue des Potiers à la remontada. Les 4e ont également participé à un EPI sur le journalisme cette année. Mais un EPI, qu'est-ce que c'est? En quoi cela consiste-t-il? Nous avons demandé à Florian Panas de nous rejoindre sur le plateau afin de nous l'expliquer. Florian Panas, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'a été l'EPI journalisme cette année? Eh bien, un EPI journalisme, c'est un moment dans l'année où tous les 4e se réunissent pour fabriquer un journal papier, accompagné des professeurs, pour réaliser ceci. Le journal sous sa forme finale. Enfin, on a tous été satisfaits du succès. Plus de 200 exemplaires. C'est un gros succès pour un petit journal d'ampleur collégienne. Pourrais-tu nous expliquer comment chacune des parties de l'année s'est déroulée? Le pays journalisme a commencé au mois d'octobre, puis je suis intervenu en tant que rédacteur en chef, nommé par mon professeur de français, Madame Van Severen. Et j'ai aussi aidé mes camarades de 4e à rédiger leur brouillon. Puis au mois de janvier et avril, nous avons commencé notre 2e pays journalisme, qui consistait à faire un journal télévisé. J'ai toujours eu le même rôle. Des scripts ont été rédigés par les professeurs, puis ils ont tourné au CDI pour donner ce résultat que vous voyez devant vous aujourd'hui. Avez-vous fait une sortie? Et si oui, laquelle? Nous avons effectivement fait une sortie dans le Nord, au journal de l'Observateur, qui imprime la tirage chez l'Observateur, mais malheureusement tous les 4e n'ont pas pu y assister. Merci Florian d'être venu sur le plateau de CNews. Nous achevons désormais notre petit tour de projet et d'EPI de cette année scolaire. Tout à fait, Kylian. Et nous le terminons avec les 3e qui ont pu découvrir le monde de l'entreprise grâce à un nombre important de professeurs qui ont pu
participer au projet. Les 4A nous en parlent tout de suite. Cette année encore, la découverte du monde de l'entreprise est au programme des 3e. Encadré par plusieurs enseignants, notamment Monsieur Gillet, Monsieur Lemaître et Madame Legout, les élèves apprivoisent le monde du travail en concevant notamment des objets en pâte Fimo. Plusieurs types d'objets ont été créés durant l'année. Ils ont eu des marque-places, des maillots de foot et bien d'autres choses encore. Mais les élèves ne font pas que fabriquer des objets. Ils ont également un rôle important dans cet EPI. Dans quel type de service sont-ils donc intégrés? Je fais partie du service commercial, on est 6 et je fais partie des 2 directrices. En quoi ça consiste? On crée les pubs pour la vente des produits qu'on a fabriqués. On a créé le logo en premier et le slogan. Je suis dans le service technique. Que fais-tu dans le service technique? On construit des objets en pâte Fimo. Seulement? Non, avant de les construire, on fait des recherches sur les événements, par exemple la fête des mères, la Saint-Valentin, et on construit des objets à partir de ça. Ce sont vraiment de beaux objets qui ont été fabriqués. Nous les félicitons. En plus des projets en classe et des EPI, d'autres activités sont proposées aux élèves. En effet, les élèves ont la possibilité de s'inscrire à des clubs et des ateliers. Alors, à quoi correspondent ces ateliers et qui les anime-t-il? C'est ce que nous allons voir tout de suite grâce aux 4e C qui se sont invités dans la chorale de Madame Etchegaray. Nous avons suivi, cette année, la chorale du collège Charles-Brasier de Crécy. Tous les vendredis, la chorale se retrouve à 13h, autour de Madame Etchegaray, professeure de musique, pour répéter. Les chants qui ont été choisis sont divers et variés. Chaque élève et professeur prend plaisir à s'entraîner chaque semaine. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Le 18 mai dernier, la chorale s'est déplacée jusqu'à Coucy-le-Château, près de Laon. En effet, une rencontre entre plusieurs chorales de collèges et lycées s'est déroulée au sein de l'église Saint-Sauveur. Cet endroit a permis à chacun de vivre une expérience unique dans un lieu qui enjolive les voix. Avant de se quitter, nous souhaiterions finir ce journal par une question ouverte. En effet, l'âge auquel nous sommes nous invite à nous poser beaucoup de questions sur le monde qui nous entoure. Et sur les moyens qui sont le plus appropriés pour le connaître. La réalisation de ce journal nous a montré qu'être aussi près des nouvelles technologies, c'est vraiment un atout. Et les nouvelles technologies, eh bien, elles ont du mal à vraiment s'imposer dans nos salles de classe. C'est pourquoi, à l'heure du haut débit, d'Internet, des évolutions numériques en tout genre, on a voulu savoir si on ne pourrait pas accélérer le processus d'apprentissage en utilisant pourquoi pas les téléphones en classe. Je vous présente Thibaut Legrand de 4e B, Mathieu Terlinck de 4e B, Axel Lefebvre de 4e B, Timothée Guérit de 4e A, Clément Carbonneau de 4e A, Alexis Bautier de 4e A. Le débat va commencer. Alors, vous en pensez quoi des téléphones en classe ? Pour moi, le téléphone, je suis contre, car beaucoup d'élèves iraient sur d'autres applications que leurs professeurs leur demandent. Je pense que les professeurs devraient faire confiance aux élèves, et puis en même temps, les professeurs sont là dans la classe, donc ils pourraient surveiller. Alexis ? Je pense que le téléphone serait un avantage en musique, car on peut aller sur un site internet que Madame Etchegaray nous a donné. Elle poste des musiques sur ce site. Clément, tu as quelque chose à dire ? Moi, je dis que ça pourrait être intéressant en art plastique. Et pourquoi ? Les projets qu'on réalise au cours de l'année pour prendre des photos ou des vidéos. Vous en faites quoi ? Après, on les imprime et on fait des projets, on assemble des photos. Et tout le monde n'a pas forcément un téléphone ? Après,
2 élèves peuvent être sur un seul téléphone. Il peut y avoir des vols ou des casses. Les cartables sont toujours bien surveillés par les surveillants dans le hall, donc il n'y a pas de danger de vol. Certaines classes utilisent e-learning en français. Oui, pour les devoirs, pour regarder des vidéos sur la grammaire. Certains professeurs donnent aussi des évaluations à faire sur e-learning. Oui, mais par contre, si on a un problème de réseau à la maison, il faudrait aussi marquer les devoirs dans l'agenda. Je pense que les téléphones sont trop petits, mais les tablettes peuvent être un avantage au niveau de la taille. Oui, pour moi, parce que je suis contre les téléphones. Je suis contre les téléphones, mais les tablettes peuvent résoudre plusieurs problèmes. Quels problèmes? Des problèmes de vol ou des problèmes de quand les téléphones sont petits dans les poches, on les sent pas forcément, alors que les tablettes, on va être obligé de les mettre dans les cartables. Mathieu, as-tu quelque chose à dire? Oui, après pour écrire sur la tablette, ça sera forcément plus facile que d'écrire sur un téléphone. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et d'avoir partagé toutes vos opinions. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que ce journal vous aura plu. Et qu'il vous aura prodigué des informations utiles et intéressantes. Pour notre part, cela a été un réel plaisir de partager cette expérience avec vous. Nous en profitons pour remercier toute l'équipe et toutes les personnes qui ont fait ce projet, les élèves comme les professeurs, en espérant vous retrouver très vite et en vous souhaitant une bonne fin d'année scolaire.